Salut la team Fartlek. Et ben pour ce jour de fit run, je vous propose une petite séance de yoga. Je pense que ça ne vous étonne pas. Donc voilà, découverte pour certains. Je pense qu'il y en a déjà qui pratiquent un peu des séances de mobilité. Voilà. Et ben je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis de yoga ou de fit run comme vous voulez. Il faut quand même que vous ayez un tapis qui glisse pas trop, parce que vous verrez, plus ça glisse et moins on adhère sur son tapis, plus ça va être difficile. N'hésitez pas aussi à prendre des briques, des gros livres pour venir vous asseoir dans la position assise. Vos deux fesses bien ancrées dans le tapis. Venez vous installer ici en tailleur si cette position est ok pour vous. Si c'est vraiment trop complexe, venez mettre les deux pieds en avant de votre bassin, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez la colonne vertébrale la plus longue possible. Vous imaginez un petit fil qui vous tracte vers le ciel. Venez ici, fermez vos yeux, prendre conscience que vous êtes sur votre tapis, calez votre respiration. En yoga, on respire toujours par le nez. Vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez. Ça, déjà, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. La posture assise n'est pas forcément facile non plus, je vous rassure, on ne va pas y rester une demi-heure. Mais déjà, prenez conscience de chacune de vos vertèbres, pliez au-dessus des autres et grandissez-vous un maximum. À l'inspiration, vous allez tout simplement laisser votre ventre se gonfler. Et à l'expiration, votre ventre se relâcher. Venez fermer vos yeux si ce n'est pas déjà le cas. Relâchez bien vos bras, chacune de vos mains sur vos deux genoux. Et laissez aller votre souffle par votre nez. On va commencer ici à poser un petit peu les bases. En respiration, cette respiration qui vous aidera dans tous vos mouvements ensuite de la séance. Prenez de nouveau une longue inspiration, gonflez votre ventre peut-être un petit peu plus. Allez peut-être ouvrir le bas de vos côtes. Et expirez, votre ventre se relâche passivement. Prenez de nouveau une longue inspiration. Toujours uniquement par votre ventre. Et une longue expiration. Délicatement, ouvrez vos yeux si vous les aviez fermés. Et prenez une longue inspiration et tirez vos deux bras vers l'arrière, en grand arc de cercle, vers les côtés. Puis vers le ciel, grandissez-vous jusqu'au bout de vos doigts, les doigts le plus écartés possible. Absorbez ici votre nombril, la petite pochette du bas du ventre, comme si vous aviez un pantalon qui était trop petit contre votre colonne vertébrale. Et grandissez-vous, amenez vos deux paumes de main ensemble ici et expirez, amenez vos deux mains au niveau du cœur. Vous roulez vos épaules vers le bas et vers l'arrière. De nouveau, inspirez, grand arc de cercle, grandissez-vous le plus haut possible. Et à votre expiration, vous allez amener votre main droite sur votre genou gauche et votre main gauche à l'arrière, dans une toute petite torsion ici, thoracique. Inspirez, grandissez-vous. Comme si vous étiez un tire-bouchon ici. En général, les trailers aiment bien cette image. Grandissez-vous le sommet du crâne vers le ciel. N'allez pas vous affaler sur votre main arrière, ce n'est pas le but. Prenez ici de la hauteur. Et à l'expiration, essayez de twister un petit peu plus votre épaule gauche à l'arrière et peut-être que vous pouvez amener votre bout du nez au-dessus de votre épaule gauche à l'arrière. Prenez une dernière longue inspiration et une dernière longue expiration. Prochaine inspiration, détwistez, revenez au centre et les deux bras dans les airs. Grandissez-vous, absorbez le nombril contre la colonne vertébrale et expirez. Twistez sur la droite, main gauche sur votre genou droit, main droite en arrière, comme un tuteur qui vous permet de vous grandir à l'inspiration. Et à l'expiration, roulez votre épaule droite un petit peu plus en arrière encore. Prenez ici de nouveau une longue inspiration. Gardez votre colonne vertébrale la plus droite possible. Expirez, roulez l'épaule droite un petit peu plus. Peut-être que votre menton, votre bout du nez peut aller voir qu'est-ce qui se passe au-dessus de votre épaule droite, ici à l'arrière. De nouveau longue, inspire.
Gagnez les derniers millimètres qui vous manquent. Et longue expire. Prenez une longue inspiration, retirez vos deux bras dans les airs de face. Et expirez, ramenez vos mains à l'avant de vos deux chevilles. Et basculez sur l'avant ici. Ou passez à quatre pattes comme vous le souhaitez. Libérez vos tibias ici et venez dans un quatre pattes. Vos deux poignets, vos deux mains sous vos deux épaules et vos deux genoux sous vos deux hanches. Prenez ici vos repères pour ne pas vous faire mal. Tournez légèrement vos mains à 10h10. Ancrez bien vos deux paumes de main. Repoussez le sol avec vos deux mains et vos deux genoux sous vos deux hanches. Venez ici dans un premier temps. Crochetez vos orteils à l'arrière de votre tapis. Sur la prochaine inspiration, vous allez repousser le sol. Avec vos deux mains, absorbez de l'ombril contre la colonne vertébrale et enroulez complètement votre tête. Allez voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre nombril. Et à votre prochaine inspiration, amenez votre nombril vers le tapis, votre bout du nez dans les airs. Votre sternum aussi vers le tapis. Et de nouveau, expirez, enroulez chacune de vos vertèbres dans un joli dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Repoussez le sol avec vos deux mains. Ici, engagez vos épaules, vos muscles profonds de l'épaule. Une dernière fois, inspirez, dos creux. Allez chercher les derniers millimètres. Votre coccyx qui est étiré vers le ciel. Votre nombril qui va toucher votre tapis. Une dernière fois, expirez, enroulez chacune de vos vertèbres dans un joli dos rond. Repoussez le sol avec vos deux mains, comme si vous vouliez qu'entre vos deux omoplates, ça aille toucher le ciel. Revenez ici en position neutre. Crochetez ici vos orteils à l'arrière de votre tapis. Et décollez aux genoux du tapis en poussant fort sur vos mains. Vos deux genoux sont suspendus au-dessus de votre tapis. On retrouve la fameuse posture de l'ours. Prenez ici une longue inspiration, étirez votre sommet du crâne à l'avant. Repoussez le sol un peu plus. Prenez de la hauteur, comme si vous vouliez que votre sternum et votre tapis, la distance, soit la plus longue possible, sans lever vos genoux. Absorbez la petite pochette du bas du ventre comme si vous aviez un pantalon trop petit. Sur votre prochaine expiration, amenez vos fesses au-dessus de vos talons, sans poser vos genoux, sans poser vos talons. Vous avez votre poitrine collée contre vos cuisses. Et déployez votre coccyx dans les airs, ici, dans un premier chien tête en bas, le fameux chien tête en bas. Prenez ici une longue inspiration. Ramenez votre poitrine vers vos cuisses, comme si vous avez un ballon que vous vouliez comprimer ici. Dans le chien tête en bas, la posture parfaite, si vous voulez tendre les jambes, c'est tout un travail. Vous ne devez pas forcément tendre les jambes dans ce premier chien tête en bas. Gardez vos talons décollés s'il le faut. Fléchissez vos genoux, gardez la longueur dans votre colonne vertébrale. Repoussez le sol avec vos deux mains. Engagez vos épaules complètement. Prenez ici une longue inspiration. Et à votre prochaine expiration, amenez votre talon gauche sur votre tapis. Décollez franchement le talon droit. Inspirez, revenez sur vos deux orteils. Expirez, amenez talon droit sur le tapis. Et faites des petits mouvements ici de stepper avec vos deux chevilles. Explorez votre tension dans les chaînes postérieures, ischio-jambiers, tout en gardant un engagement au niveau de votre colonne vertébrale, de vos épaules. Prenez ici une nouvelle longue inspiration et longue expiration. Sur votre prochaine inspiration, étirez votre talon droit dans les airs. Gardez votre bassin parallèle au sol. À l'expiration, amenez votre genou droit à la poitrine, le plus haut possible, le plus en avant possible. Déposez délicatement votre pied droit à l'intérieur de votre main droite ici. Votre genou droit est au-dessus de votre cheville droite, votre jambe arrière est strictement tendue. Déposez délicatement votre genou gauche ici, dans le tapis, votre dos du pied gauche dans le tapis. Prochaine inspiration, ancrez complètement votre main gauche, votre paume de main gauche dans le tapis. Étirez votre main droite dans les airs, dans une toute petite torsion sur la droite. Allez chercher de la hauteur avec votre main droite le plus haut possible. Faites une belle ligne entre vos deux mains. Inspirez ici, allez chercher de la longueur. Avec votre main droite vers le plafond. Et prochaine expiration. Ramenez votre talon droit vers votre talon gauche vers votre fesse gauche, activement. Utilisez vos muscles ischio-jambiers à l'arrière de votre cuisse pour comprimer ici le ballon entre votre talon droit et votre fesse droite. Et si c'est accessible pour vous, fléchissez franchement votre genou droit et peut-être
Vous pouvez attraper votre pied gauche avec votre main droite. Je dis bien peut-être. Peut-être que vous n'y arriverez pas. Gérez la distance entre votre genou et votre pied. Il n'y a aucune obligation. Cette posture est loin d'être facile. Elle tire absolument partout. Prenez une longue inspiration, étirez votre sommet du crâne vers le haut et vers l'avant. Expirez, roulez l'épaule droite un petit peu plus en arrière si c'est accessible pour vous. Une dernière inspiration. Et expirez, relâchez délicatement votre pied gauche sur le tapis. Si vous voulez aller attraper, ramenez en grand arc de cercle. Votre main droite à l'extérieur de votre pied droit. Crochetez vos orteils du pied gauche ici à l'arrière de votre tapis. Décollez votre genou gauche ici. Poussez fort dans vos deux mains pour ramener votre pied droit à l'arrière de votre tapis. De nouveau, en chien tête en bas. Prenez ici une longue inspiration. Fléchissez vos genoux si vous avez besoin pour allonger la colonne vertébrale. Et sur votre prochaine expiration, venez en planche vos deux épaules au-dessus de vos deux poignets. Serrez vos fesses, serrez vos cuisses, délicatement déposez vos deux genoux dans votre tapis, retournez les deux dos des pieds sur le tapis. Roulez les plis des coudes vers l'avant, fléchissez vos coudes complètement collés contre votre cage thoracique pour descendre. Délicatement déposez votre nez, menton et votre poitrine, votre ventre sur le tapis. Inspirez, roulez vos épaules vers le haut et vers l'arrière dans un tout petit cobra ici. Dans le cobra, vous devez pouvoir décoller vos mains du tapis. Expirez, reposez votre front sur votre tapis. Crochetez ici vos orteils à l'arrière de votre tapis. Décollez vos genoux du tapis. Engagez vos quadriceps. Et à l'inspiration, poussez aussi fort main droite, main gauche. Fléchissez vos genoux, les fesses au-dessus des talons. Rétirez votre coccyx dans les airs pour revenir de nouveau en chien tête en bas. Prenez ici une longue inspiration et une longue expiration. Inspirez, étirez le talon gauche dans les airs, le plus haut possible. Allez chercher de la longueur. Expirez, ramenez le genou gauche à la poitrine, le plus en avant possible, le plus haut possible. Déposez délicatement votre pied gauche à l'intérieur de votre main gauche. Pour certains, il vous faudra plusieurs étapes pour faire ça, il n'y a aucun problème, prenez votre temps. Déposez votre genou droit ici à l'arrière, sur le tapis, votre dos du pied droit sur le tapis. Ancrez complètement votre paume de main droite dans le tapis. Étirez votre main gauche dans les airs. Peut-être que ici, ça va être votre posture pour aujourd'hui. Ne forcez rien. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, inspirez, allez chercher de la hauteur avec votre main gauche, le plus haut possible. Fléchissez franchement votre genou gauche et amenez votre talon droit en direction de votre fesse droite. Serrez fort ce ballon qu'il y a entre votre talon et votre fesse droite. Et peut-être qu'avec votre main gauche, en étirant encore plus cette main gauche, vous allez peut-être pouvoir accrocher votre cheville avec votre main gauche. Prenez ici une longue inspiration. Allez chercher de la longueur. Étirez votre sommet du crâne vers le haut et vers l'avant. Repoussez le sol avec votre main droite. Ne vous laissez pas avachir dans cette main droite. Vous devez toujours vous repousser du tapis. Et à l'expiration, peut-être, vous pouvez ramener votre talon droit un peu plus proche de vos fesses. De nouveau, longue inspire. Longue expire. Ne forcez rien. Si votre posture est ici aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Relâchez délicatement votre talon, votre pied droit dans le tapis. Ramenez en grand arc de cercle votre main gauche à l'extérieur de votre pied gauche. Crochetez les orteils du pied droit à l'arrière. Décollez le genou droit. Repoussez le sol avec vos deux mains. Libérez votre pied gauche pour le ramener à l'arrière ici. De nouveau, en chien tête en bas. Prenez ici une longue inspiration et une longue expiration. Sur votre prochaine inspiration, regardez entre vos deux mains à l'avant de votre tapis et marchez le plus possible, vos jambes tendues. Puis quand vous perdez le contact entre vos mains et le tapis, fléchissez franchement vos genoux. Collez votre poitrine contre vos cuisses. Vos deux mains sont complètement sur le tapis, votre sommet du crâne en direction du sol. Prochaine inspiration, vous allez venir amener votre main gauche sous votre nez, à l'aplomb, entre vos deux gros orteils, à l'avant de vos deux pieds. Prochaine inspiration, étirez votre main droite dans les airs, ici dans une petite torsion sur la droite. Fléchissez franchement vos genoux pour ne jamais perdre le contact entre votre ventre
et vos cuisses. Allez, regardez peut-être voir qu'est-ce qui se passe en l'air au niveau de votre main droite. Étirez votre coccyx dans les airs. Essayez de tendre ses jambes. Expirez. Remplacez cette main gauche par votre main droite. Étirez votre main gauche dans les airs. Prenez ici une longue inspiration. Allez chercher de la hauteur avec cette main gauche, le plus haut possible. Repoussez le sol avec votre main droite. Engagez vos muscles de l'épaule droite. Et expirez, ramenez vos deux mains sur le tapis. Fléchissez franchement vos genoux, poitrine sur vos cuisses. Prochaine inspiration, gardez cette flexion de genoux pour dérouler votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre pour venir debout en Tadasana. Les pieds largeur de votre bassin ou de 2 points entre vos 2 talons ici. Venez ancrer complètement vos 2 pieds, vos 2 voûtes plantaires et vos 10 orteils ici. Sur votre prochaine inspiration, vous allez venir décoller vos 10 orteils de votre tapis. Votre voûte plantaire est en contact avec le sol, seuls vos 10 orteils. Et à votre prochaine expiration, vous allez écarter complètement chacun de vos 10 orteils. Écarter, écarter, écarter le plus possible. Et à l'expiration, vous allez recoller votre 5e orteil, puis votre 4e, puis votre 3e, puis votre 2e et votre gros orteil dans le tapis. Si ça vous semble impossible, essayez au moins mentalement de visualiser. De nouveau, inspirez, décollez vos 10 orteils le plus haut possible. Engagez complètement chacun de vos extenseurs des orteils. Et expirez, reposez. Le 5e, le 4e, le 3e, le 2e, le gros orteil. Une dernière fois, inspirez, décollez chacun de ces 10 orteils. Grandissez-vous, sommet du crâne vers le ciel. Serrez vos fesses. Absorbez votre nombril contre la colonne vertébrale. Relâchez vos bras le long du corps et recollez. Réécrasez le 5e, le 4e, le 3e, le 2e et le gros orteil. Réancrez chacun de vos orteils. Écrasez comme si vous vouliez blanchir chacun de vos ongles. Prenez ici une longue inspiration. Étirez vos bras vers le ciel et montez sur vos pointes de pied le plus haut possible. Montez, 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 montez. Expirez, fléchissez vos genoux, vos fesses vont à l'arrière de vos talons. Vous devez pouvoir voir vos orteils ici, dans la posture de la chaise ou Katasana. Gardez vos genoux bien parallèles ici. Inspirez, de nouveau montez sur vos pointes de pied, jambes tendues. Et expirez, descendez un peu plus bas dans cette chaise. Gardez vos bras tendus ici. Engagez complètement, vos bras sont presque à l'arrière de vos oreilles. Vos bras sont strictement tendus. Vous ne descendez pas plus bas si vous avez tendance à vous pencher en avant. Vous restez les fesses hautes. Une dernière fois, inspirez, montez vos talons au-dessus de vos orteils le plus haut possible. Et une dernière fois, expirez, fléchissez complètement vos fesses à l'arrière de vos talons. Déposez délicatement votre poitrine, votre ventre sur vos cuisses, vos deux mains sur votre tapis. Prenez ici une longue inspiration et étirez votre jambe droite à l'arrière de votre tapis ici. Prochaine inspiration. Quittez le sol avec vos deux mains pour les étirer dans les airs. Vous avez votre genou gauche au-dessus de votre cheville gauche. Votre talon droit au-dessus de vos orteils droits et votre jambe arrière complètement tendue. Allez chercher de la hauteur avec votre bout des doigts. Gardez votre bassin parallèle à l'avant de votre tapis. Ramenez la hanche droite vers l'avant. Et à l'expiration, vous allez fléchir votre genou droit ici pour descendre votre genou sans le poser dans le tapis et fléchir votre genou avant. Inspirez, réétirez vos bras vers le ciel. Tendez votre jambe arrière. Votre genou gauche reste légèrement fléchi au-dessus de votre cheville gauche. Expirez, redescendez. Vos bras sont tendus à l'arrière de vos oreilles. Une dernière fois, inspirez, remontez le plus haut possible. Et une dernière fois, expirez. Redescendez ce genou ici en direction du sol. Prochaine inspiration, remontez ici. Et ramenez vos deux mains qui encadrent votre pied avant. Repoussez le sol avec vos deux mains pour libérer le genou gauche, le pied gauche. Et le ramener à l'arrière ici. De nouveau, en chien, tête en bas. Prenez ici une longue inspiration. Et une longue expiration. De nouveau, inspirez, revenez en planche. Vos deux épaules au-dessus de vos deux poignets. Repoussez le sol avec vos deux mains, serrez vos fesses. Et déposez délicatement vos deux genoux dans le tapis. Vos deux dos des pieds sur le tapis.
Roulez les pieds des coudes vers l'avant. Fléchissez vos coudes pour descendre en un seul et unique bloc dans votre tapis. Menton, poitrine, ventre. Inspirez de nouveau, roulez vos épaules vers le haut et vers l'arrière dans un tout petit cobra. Et expirez, reposez votre front sur votre tapis. Prochaine inspiration, crochetez uniquement vos orteils ici. Décollez vos genoux du tapis. Regardez votre nombril, décollez vos épaules. Poussez aussi fort, main droite, main gauche pour revenir en chien tête en bas. Peut-être encore, genoux fléchis. Montez haut sur vos orteils, regardez entre vos 2 pouces à l'avant de votre tapis et marchez. Les jambes le plus tendues possible. Quand vous perdez le contact entre votre tapis et vos mains, fléchissez vos genoux, poitrine sur vos cuisses. Relâchez le sommet du crâne en direction du sol. Prochaine inspiration, sans perdre le contact entre votre ventre et vos cuisses, étirez votre coccyx dans les airs, comme si vous vouliez tendre vos jambes. Peut-être qu'elles se tendront, peut-être pas du tout. Gardez de la longueur dans votre colonne vertébrale ici, sommet du crâne vers le sol, et étirez ce coccyx à chaque inspiration un peu plus haut. À chaque expiration, relâchez bien vos bras. Une dernière fois, inspirez, amenez plutôt votre poids du corps sur l'avant de votre pied. Essayez de trouver un point. Et sur votre prochaine inspiration, fléchissez un peu plus vos genoux et déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en direction du ciel. Inspirez, rétirez vos mains dans les airs. Et expirez, fléchissez vos genoux, poitrine sur vos cuisses, les 2 mains sur votre tapis. Prochaine inspiration, étirez jambe gauche ici à l'arrière de votre tapis. Genou droit au-dessus de votre pied droit. Tendez complètement votre jambe arrière et perdez le contact entre vos 2 mains et le tapis et tirez vos 2 bras dans les airs. Allez chercher de la hauteur le plus haut possible. Jambe arrière tendue. Genou avant au-dessus de votre cheville droite. Et expirez, fléchissez votre genou arrière en direction du sol. Inspirez, remontez comme un piston. Expirez, descendez un peu plus bas. De nouveau, inspirez, remontez. Sans tendre votre jambe avant, la jambe arrière est complètement tendue. Et expirez une dernière fois, descendez un peu plus bas. Inspirez, remontez. Le bassin vers le haut. Et expirez. Ramenez votre 2 mains qui encadrent votre pied avant. Repoussez le sol avec vos 2 mains. Libérez votre pied avant pour le ramener à l'arrière ici. De nouveau, en chien tête en bas. Prenez ici une longue inspiration. Et une longue expiration. Sur votre prochaine inspiration, étirez votre talon droit dans les airs. Allez chercher le plus haut possible, bassin parallèle au sol. Expirez, ramenez votre genou droit en direction de votre aisselle droite. Comme si vous vouliez encastrer votre genou droit sous votre aisselle droite. Déposez votre pied droit délicatement à l'extérieur de votre main droite. Prenez ici une longue inspiration. Allez chercher de la longueur dans votre colonne vertébrale vers l'avant. Votre genou droit est au-dessus de votre cheville droite. Et ici, peut-être que vous allez pouvoir déplacer le bout des doigts de votre main droite dans le coin avant droit de votre tapis. Et le bout des doigts de la main gauche dans le coin avant gauche de votre tapis. Laissez tomber votre bassin ici, dans l'espace qui s'offre à vous vers le tapis. Prenez ici une longue inspiration, grandissez-vous. Et expirez, ramenez vos 2 mains sous vos 2 épaules. Ancrez complètement ces 2 mains ici. Ramenez, repoussez fort dans votre tapis. Ramenez votre pied droit à l'arrière. En chien tête en bas. Les 2 pieds à l'arrière de votre tapis, parallèle, largeur de votre bassin. Sur votre prochaine inspire. Et étirez jambe gauche dans les airs. Expirez, ramenez genou gauche en direction de votre aisselle gauche. Le plus haut possible. Comme si vous vouliez le déposer dans votre aisselle. Et délicatement déposer votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Étirez peut-être le bout des doigts de votre main gauche à l'avant gauche de votre tapis. Et le bout des doigts de votre main droite à l'avant droite de votre tapis. Laissez tomber votre bassin. Jambe arrière tendue. Sauf si c'est trop exigeant, déposez votre genou arrière dans le tapis. Dans la posture du lézard. Prenez ici une longue inspiration. Une longue expiration.
Ramenez vos deux mains sous vos deux épaules ici. Et faites un petit mouvement de starter comme si vous étiez au départ d'un 100 mètres avec votre cheville arrière. Pour à un moment donné, faire le contact entre votre pied arrière et le ramener à l'extérieur de votre main droite, ici, vos deux pieds à 10h10. Si c'est OK pour vous, descendez votre bassin entre vos deux talons ici. Là où vous pouvez. Et à l'inspiration, grandissez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous redresser, c'est que vous êtes descendu trop bas, donc remontez votre bassin. Utilisez un bloc ou quelque chose s'il faut pour être un peu plus haut. Et venez peut-être installer coude droit, coude gauche à l'intérieur de vos deux genoux ici. Pressez fort dans vos deux paumes de main au niveau du cœur. Inspirez, grandissez-vous, utilisez cette force-là pour vous grandir le plus haut possible. Vous avez vos deux plantes de pied complètement ancrées dans le tapis. Si vos talons se décollent, c'est que votre mobilité de cheville est un petit peu raide. Donc observez ça, vous pouvez les décoller, il n'y a aucun problème. Mais l'idéal, c'est de les avoir sur le tapis. Prenez ici une longue inspiration. Prochaine expiration, redéposez vos deux mains dans le tapis. Et déployez votre coccyx dans les airs ici. Pour ramener vos orteils du pied droit et du pied gauche vers l'intérieur en même temps. Et vos deux talons, puis vos deux orteils, puis vos deux talons pour ramener vos pieds parallèles. Largeur de votre bassin. Fléchissez franchement vos deux genoux pour être collés sur vos cuisses ici. Prenez ici une longue inspiration pour venir dérouler votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre pour revenir ici, debout. Inspirez, rétirez vos deux bras dans les airs. Et expirez les deux mains sur le tapis, genoux fléchis. Poitrine sur vos cuisses. Allongez jambe droite, allongez jambe gauche pour venir en planche. Fléchissez vos genoux, poitrine au-dessus de vos talons et redéployez ici pour un dernier chien tête en bas. Observez ici votre posture, vos mains tournez légèrement à 10h10. Votre poitrine vers vos cuisses, est-ce que vos jambes tendent un peu plus? Est-ce que vos épaules sont un peu plus ouvertes? Ici, dans cette posture, on travaille vraiment l'ouverture des épaules, l'ouverture du thorax, étirement des jambes, étirement des mollets. Ramenez votre poitrine vers vos cuisses le plus possible. Prenez une dernière longue inspiration. Et expirez, déposez vos deux genoux sur le tapis. Gardez vos orteils crochetés. Venez asseoir vos fesses sur vos talons. Et venez marcher avec vos mains en direction de vos deux genoux. Posez votre main droite sur votre cuisse droite et votre main gauche sur votre cuisse gauche. Vous êtes ici assis sur vos orteils. Je sais que pour certains, ça tire déjà. Rétirez votre sommet du crâne dans les airs. Prenez ici une longue inspiration et une longue expiration. De nouveau, longue inspire et longue expire. Si c'est OK pour vous, on va venir faire un dernier petit étirement. Crochetez avec votre paume de main droite, votre talon droit et votre paume de main gauche, votre talon gauche. On n'a pas trop travaillé l'ouverture complète de votre thorax. On va venir serrer vos épaules. Serrez vos coudes à l'arrière comme si vous vouliez qu'ils disparaissent derrière votre dos. Si on vous filmait à l'avant, il faut qu'on ait l'impression que vous n'ayez pas de bras. Prenez ici une longue inspiration, poussez votre sternum vers l'avant. Et si c'est OK pour vous, peut-être, venez décoller votre bassin de vos talons et amener votre bassin vers le haut et vers l'avant, en direction de vos deux genoux. L'ultime et dernière étape, peut-être que vous pouvez amener l'arrière de votre crâne en direction du sol. Chacune des étapes n'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez ce qui est possible pour vous. Prenez ici une longue inspiration et une longue expiration. Longue inspire, une dernière fois. Longue expire. Allez chercher les micro-millimètres qui vous manquent pour serrer ces coudes, pour pousser ce bassin vers l'avant. Et expirez, ramenez vos cervicales si vous les aviez relâchées vers l'arrière. Redéposez vos fesses sur vos talons. Ramenez vos deux mains à l'avant de vos genoux et libérez vos orteils, si vous ne l'aviez pas déjà fait. Tapotez ici le dos de vos pieds. Venez vous asseoir ici sur vos talons. Ramenez vos fesses soit à droite, soit à gauche de vos talons pour venir vous rasseoir dans la même posture qu'au début. La même posture ici en tailleur, ou peut-être si vous ne l'aviez pas,
vous étiez comme ça, venez vous mettre en tailleur, essayez. Et reprenez un petit peu cette posture et voir si elle est plus facile à tenir. Si vous avez enlevé un bloc, si vous avez enlevé un livre, reprenez de la longueur dans votre colonne vertébrale, retirez votre sommet du crâne ici vers le sol. Et si vous voulez, venez fermer vos yeux un instant et reprendre une respiration un peu plus calme pour 3 cycles respiratoires. Réancrez bien vos fesses dans votre tapis. Observez votre mobilité de cheville, de genoux, de hanches. Et quand c'est OK pour vous, prenez ce dernier instant pour respirer. Et je vous remercie pour cette séance qui est loin d'être facile pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga.